Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous nous suivez sur la chaîne Chams TV, sur YouTube. Abonnez-vous bien-aimés. Abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous passe d'abord mon numéro de téléphone 243 82 89 35 59. Abonnez-vous et demandez à d'autres aussi de s'abonner, bien-aimés. Je crois que ce sera une très bonne chose. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Quand vous travaillez pour lui, Dieu vous bénira sûrement au nom de Jésus. Notre message du jour. Oui, des fois, c'est un message polémique, ça pose des problèmes des fois. Le père spirituel ou de la foi. Le père spirituel de la foi. Beaucoup aiment qu'on le présente comme mon père spirituel. Mon père spirituel. Mon père de la foi. Bon, est-ce que le père spirituel est père de la foi? Voyons un peu ce que la Bible nous dit. Ça, c'est Jésus lui-même qui l'aborde, bien-aimé. Dois-toi écouter Jésus ou bien faire ce que les autres devaient nous disent? Matthieu 23, verset 5. Commençons par le verset 5. Là-bas, il nous est dit ceci. Nous lisons d'abord. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ça, c'est Jésus qui parle des pharisiens. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, dans les assemblées. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi. Ils aiment être appelés rabbi. Ils aiment être appelés par les hommes rabbi. En hébreu, le mot rabbi veut dire grand. Grand. Donc, lui, c'est un grand pasteur. Lui, c'est un grand, c'est cela. Ou encore ancien, terme araméen désignant un maître qui enseigne. Rabbi, c'est un maître araméen qui désigne plutôt celui qui enseigne ou un docteur de la loi. Et d'autres vont encore jusqu'à s'appeler Rabboni. Rabboni signifie mon grand maître. Donc, ça dit que les gens aiment les titres. Et ça les arrange, ça. Ils trouvent leur plaisir à avoir des titres. Pour toujours se distinguer des autres, pour être au-dessus d'eux. C'est ça l'homme. La gloire, il aime la gloire. Mais écoute ce que Jésus dit. Jésus dit au verset 8, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Vous ne vous faites pas appeler comme ça. Car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Mais appelons-nous calmement. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous appeler frères? Frères. Vous voulez qu'on vous appelle père? Ah! Ça, c'est propre à Dieu. Et vous voulez prendre ce mot-là. Qu'on vous appelle ça? Père spirituel. Comprenez-vous le mot spirituel? Père spirituel. Dans l'esprit, c'est mon père. Ça, c'est grave, ça. Oui, charnellement, mon père, ça peut se comprendre. Mais pas spirituellement. Ça, c'est prendre le titre même de Dieu. Ça, c'est grave, bien-aimé. Et Jésus dit, n'appelez personne. Verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Oui, ça, c'est juste. Celui qui est dans les cieux. Comme il est spirituel, c'est tout à fait normal qu'il soit notre Père spirituel. C'est Dieu seul, notre Père spirituel. Quand tu appelles quelqu'un votre Père spirituel, ça dit que vous le mettez à la place de Dieu. Parce que peut-il te mettre au monde, lui, spirituellement? C'est impossible. C'est vrai, l'apôtre Paul a raison. Quand il dit, quelque part, il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, si vous avez, donc les autres là sont des maîtres. Oui, moi je vous ai en fait en Christ Jésus, ça dit lui le Père. Mais il se dispute pas sur le titre de Père. Non, c'est un Père en quelque sorte. Dans un sens,
Mais le Père spirituel, c'est Dieu seul. Même Abraham n'a pas été Père spirituel. Abraham, on l'a appelé Père de la foi. C'est important, bien aimé. Faisons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Ne faisons pas au-delà. Le mot Père, en grec pater, ça vient d'un mot racine qui signifie nourricier, protecteur, celui qui soutient. Ou bien encore celui dont on est issu. Matthieu 2, verset 22. Ou encore un ancêtre, ou encore un patriarche. Croyant avancé dans les choses spirituelles, il est aussi père. Comme Jean dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 13, c'est un père. Quelqu'un qui est avancé dans l'œuvre de Dieu, c'est un père. Mais il l'appelait pas père, mais c'est un père. Que lui ne se fasse pas appeler père. Un père, c'est celui qui est à l'origine d'une famille ou d'un groupe de personnes. C'est celui qui est à l'origine d'une famille. C'est un père. Comme dans la maison, celui qui est à l'origine d'une famille, c'est un père. Ou l'origine d'un groupe animé par un même esprit. L'origine d'un groupe. Un groupe X, celui qui est à l'origine, c'est un père. Mais Dieu dit, ne vous faites pas appeler père. Le père, c'est celui qui veille au bien-être spirituel de ceux à qui il prêche l'évangile et leur enseigne la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 15. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, bien aimé. Faisons attention, il est bien d'appeler quelqu'un celui qui veille sur votre, qui vous encadre spirituellement, celui qui vous a enfoncé dans le Seigneur, de l'appeler ton frère. C'est un frère. Comprenez? Mais pas un père. Père spirituel. Vous voyez un peu le mot spirituel. C'est la spiritualité, non? Quelque chose qu'on ne voit pas. Comment un homme normal, naturel, peut être ton père spirituel? C'est ton père dans la foi. Le père de la foi, comme Abraham. Abraham, c'est lui le père de la foi. Peut-être c'est lui qui va conduire la foi, le père de la foi. Si on le dit comme ça va. Mais pas père spirituel. Ça, c'est réservé rien qu'à Dieu. Faites-vous appeler frère. Vous êtes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Frères. C'est pourquoi nous devons faire un effort, même dans nos églises, apprendre nos enfants d'église, débannir ces mots-là de père. Père, père, père. Non. Je ne suis pas ton père, je suis plutôt ton frère en Christ. Nous avons tous le même père, qui est Dieu, qui est au ciel. C'est lui notre père spirituel à tous. Nous tous, nous sommes des frères. Entendons-nous, bien-aimés. Évitons de mots que Jésus interdit. Alors, pourquoi faire le contraire de ce que Dieu dit? Le titre, là, c'est propre aux pharisiens. Aux orgueilleux, il aime être salué. Partout il passe, être salué, être distingué de tous. On l'appelle Père, Père, Père. Père, tu es Père de qui? Père de qui? Mon Père céleste, le Père céleste est un seul. Le Père spirituel est un seul. Dieu seul. Pas un homme. Bien aimé, la Bible dit, ne vous faites pas appeler. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler Rabboni. Ne vous faites pas appeler directeur. Un seul, votre directeur, Christ. Celui qui nous dirige, c'est Christ. Toi, tu vas être mon directeur. C'est toi celui qui me dirige, qui me montre le chemin à suivre. Non, c'est Dieu seul. Bien aimé, faites-vous appeler pasteur, faites-vous appeler par le titre de ministère. Comme l'apôtre Paul, on dit, l'apôtre Paul, la Bible appelle apôtre Paul, apôtre Jean. Appelez-nous par ce titre de ministère. Mais n'allons pas au-delà de ce que dit la Bible. Notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Et toi aussi, tu es Père. Et s'il faut prier, Père Céleste. Quand je dis Père Céleste, Dieu me montre, non, tu as déjà un Père, quelqu'un qui t'appelle déjà Père. C'est la confusion. Il n'y a qu'un seul qui peut être appelé Père, c'est Dieu. Il est bien Père spirituel. Mais tout celui qui t'a nourri
peut être appelé maître. Maître, c'est un maître, mais vous ne pouvez pas appeler le maître. Mais c'est-à-dire, Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, vous avez un seul père. Oui, c'est vrai, celui qui vous a engendré, Jésus-Christ, peut être père. Mais vous ne pouvez pas l'appeler père. C'est tout. Appelez frère. Frère Paul, frère Jean, frère XY, bien par son ministère. Apôtre X, apôtre Paul, apôtre Jean, c'est tout. Ça suffit. Mais père spirituel, pourquoi ce titre-là? C'est propre à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ pour le message, bien-aimé. C'est un message court, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'apôtre Dieu, c'est Jésus lui-même qui parle. Ne vous faites pas appeler. Ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment la gloire. Les gens aujourd'hui se donnent plusieurs noms. Dans quel but? Pour être distingués. Quand on l'appelle évêque, il dit, moi je suis pas évêque. Moi je suis par exemple archibishop. Archi. Pourquoi archi? Ça veut dire quoi? Comprenez? Le plus grand d'entre tous. S'il y a des évêques, moi je suis le plus grand de tous. C'est pas bon, bien-aimé. Soyons humbles. Ne prenons pas la place de Dieu. Appelons-nous frères comme vous appelez frères. Pourquoi pas? L'église, ah, frère Paul, frère Dieudonné, oui les mains. Nous sommes tous des frères. Nous avons tous un seul Père qui est Dieu. Et nous avons tous un seul maître. Un seul rabbi, c'est Jésus-Christ. Ça suffit, ça ne suffit pas. Quel que soit notre concept, nous ne vont pas jamais. Nous ne serons pas des rabbis. C'est Jésus-Christ et rabbi. Ne vous faites pas appeler rabbi. J'entends il y a des gens qui s'appellent rabbi. Rabouni même grave. Donc grand maître. C'est grave ça. Rabouni. C'est grave. C'est grave, bien-aimé. C'est pas bon. Soyons humbles. Et Dieu nous bénira si nous sommes humbles. Il y a des gens, des jeunes, il y a des gens qui le font peut-être sans connaissance. J'ai entendu quelqu'un. Je vis quelqu'un avec sa fille, des affiches. S'appelait même souverain sacrificateur. Ça, c'est grave, ça. Souverain sacrificateur. Est-ce qu'il comprend au moins ce qu'il fait? Je comprends que d'autres personnes ne comprennent pas. Il prend ces mêmes mots, il trouve ça quelque part, il s'est fait appeler cela. Ça, c'est propre aux pharisiens. Ils recherchent la gloire. Que les gens les acclament partout où ils passent. Que lui les distinguer des autres. Que Dieu vous bénisse pour cela au nom de Jésus. Et à la prochaine, c'est le docteur Dieudonné Tchabanga, à partir de la chaîne Cham TV. Abonnez-vous, abonnez-vous. Demandez aussi à d'autres à s'abonner. Et afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et à la prochaine. Amen.